Il a été clairement demandé le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO et ça s'est décidé au huis clos d'après nos informations. Le premier à avoir pris la parole, c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Un témoin dit ceci: nous n'avons jamais vu le président Ouattara dans cet état. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné jeudi soir le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, plus de 2 semaines après la prise de pouvoir de militaires putschistes. Dans les rues de Niamey, les annonces de la CEDEAO ne semblent pas perturber le quotidien des habitants. Ici, l'opération militaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est pourtant sur toutes les lèvres. Les soutiens des putschistes, eux, se montrent fermes. Ce mercredi, des représentants du chef de l'État nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, se sont entretenus avec les dirigeants de la junte, laissant entrevoir l'espoir d'un dialogue. En direct, coup d'État au Niger, la Russie opposée à toute intervention armée dans le pays. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné jeudi soir le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, plus de 2 semaines après la prise de pouvoir de militaires putschistes. Une opération qui aura lieu dans les plus brefs délais, a affirmé le président ivoirien Alassane Ouattara. Plus de 2 semaines après le coup d'État militaire au Niger, la CEDEAO, qui se réunissait lors d'un sommet à Abuja, Nigeria, a annoncé qu'elle allait déployer sa force d'intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. Après l'ultimatum, les actes. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ordonné ce jeudi le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger après le coup d'État du 26 juillet, selon les résolutions lues à la fin d'un sommet à Abuja, Nigeria. L'organisation a ordonné le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, a déclaré le président de la commission de la CEDEAO Omar Touré à l'issue du sommet extraordinaire. Il n'était pas immédiatement possible de déterminer ce que ce déploiement signifie concrètement pour le Niger. Tout n'est pas perdu. Le président du Nigeria Bola Tinubu, à la tête de la CEDEAO, avait affirmé avant la lecture des résolutions, espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant « Tout n'est pas perdu ». Aucune option n'est exclue, y compris le recours à la force en dernier ressort. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place, a-t-il ajouté. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a lui affirmé à la presse avant son départ du sommet que la CEDEAO était intervenue par le passé au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée-Bissau lorsque l'ordre constitutionnel était menacé. Aujourd'hui, le Niger connaît une situation similaire et je tiens à dire que la CEDEAO ne peut l'accepter, a-t-il ajouté. Nous avons essayé de dialoguer avec les putschistes au Niger, nous avons envoyé des délégations et de hautes personnalités. Mais ils gardent le président Bazoum en otage, a-t-il poursuivi. La CEDEAO estime que la négociation avec les putschistes doit être le socle de notre approche. Après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO avant une intervention militaire au Niger, le président nigérian a insisté sur l'importance de la négociation avec les putschistes. La négociation avec le régime militaire au Niger doit être le socle de notre approche, a déclaré jeudi à Abuja le président du Nigeria Bola Tinubu à l'ouverture d'un nouveau sommet de la CEDEAO sur le Niger. Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue comme socle de notre approche, a déclaré le président du Nigeria, qui assure la présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'organisation doit engager toutes les parties concernées, y compris les auteurs du coup dans des discussions sérieuses afin de les convaincre de renoncer au pouvoir et de rétablir le président Bazoum, a-t-il poursuivi. La menace de l'intervention militaire. Il s'agit de la première réunion des dirigeants de la CEDEAO depuis l'expiration de leur ultimatum lancé aux militaires lors d'un premier sommet de l'organisation le 30 juillet. À cette occasion, la CEDEAO avait brandi une menace d'intervention militaire en cas de non-retour à l'ordre constitutionnel d'ici dimanche 6 août.
Malheureusement, l'ultimatum que nous avons lancé lors du premier sommet n'a pas donné les résultats escomptés, a reconnu Bola Tinubu. Il a cependant ajouté qu'il était du devoir de la CEDEAO d'épuiser toutes les voies de dialogue pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. Tous les présidents du bloc ouest africain participent à ce sommet hormis ceux de la Gambie, du Libéria et du Cap-Vert, qui ont envoyé des représentants. Après le discours du président Tinubu, les chefs d'État se sont retirés pour une réunion à huis clos. Les présidents du Burundi et de la Mauritanie, non membres de la CEDEAO mais invités par celle-ci, sont également présents à ce sommet. Tout comme des représentants de l'Algérie, de la Libye, mais aussi des Nations Unies ou de l'Union africaine. Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO organisée samedi au Ghana. La CEDEAO a annoncé jeudi son intention de déployer une force en attente en vue d'une potentielle intervention au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les responsables militaires des différents pays vont maintenant étudier des moyens d'action. Les chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront samedi au Ghana, 2 jours après le feu vert donné par leurs dirigeants à une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, a-t-on appris vendredi de sources militaires régionales. Cette réunion, prévue dans la capitale ghanéenne Accra, se tiendra après la décision prise jeudi lors d'un sommet de la CEDEAO à Abuja de déployer la force en attente de l'organisation en vue de rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'État le 26 juillet. Incertitude concernant le déploiement des forces. Après la réunion, les chefs d'état-major feront part aux dirigeants de la CEDEAO des meilleures options quant à leur décision d'activer et de déployer la force en attente, selon ces sources militaires régionales. La CEDEAO, qui espère encore parvenir à une résolution pacifique de la crise, n'a précisé aucun calendrier, ni le nombre ou l'origine des militaires composant sa force en attente. Le président ivoirien Alassane Ouattara a promis jeudi d'envoyer entre 850 et 1100 soldats comme contribution à la force qui, selon lui, devrait pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Des troupes nigérianes et béninoises doivent également la composer, a-t-il dit.